Salut, aujourd'hui on va parler livres et on va parler bilan lecture de ce début d'année. Alors je vous filme ça en avance, je sais pas exactement quand est-ce que je vais pouvoir republier ou quoi, mais l'idée c'est qu'on est fin mai. Là les deux livres que j'ai commencé, ça m'étonnerait que je les finisse d'ici la fin du mois, donc je voulais quand même faire un bilan lecture de ce que j'ai lu entre janvier et mai à peu près. Bref, je voulais pas attendre plus longtemps parce qu'il y a des livres que je veux mettre en vente, que je veux donner, machin. Donc il fallait que je filme ce bilan lecture et c'est parti. Et puis de toute façon il y en a déjà tellement qu'à un moment donné il s'agirait peut-être de faire le point. Au mois de janvier j'ai lu 4 livres dont un sur ma liseuse. J'ai lu le premier tome de Twilight, donc Fascination de Stéphanie Meyer, que j'ai aux éditions France Loisirs. J'ai toute la saga là à relire globalement. Je n'ai lu que le premier pour le moment. C'est une saga que j'ai dévorée quand j'étais gamine. Enfin gamine, je devais avoir quoi, 13 ans à l'époque. C'est une saga que j'avais adorée, que j'ai relue, re-relue. Je serais même pas capable de vous dire combien de fois j'ai lu toute la saga. Sauf Midnight Sun du coup. Par contre, je le savais déjà, hein, mais c'est vraiment une écriture et une histoire qui a vieilli. Après c'est le premier tome, c'est clairement pas le plus passionnant. Honnêtement, toute la première partie ça a été assez long à lire. Par contre, le moment où il commence à y avoir de l'action, j'étais très contente, même si je le connais par cœur, donc j'avais pas de surprise. Mais j'ai aimé redécouvrir la plume de Stéphanie Meyer. C'est clairement pas une de mes lectures phare de ce début d'année, mais je compte bien continuer la saga pour alors je pense pas finir la saga cette année parce qu'il y a tellement d'autres livres que j'ai envie de lire que je vais pas passer mon temps à lire Twilight, et je sais que la lecture du second tome ne saurait tarder. Ensuite j'ai lu un livre sur ma liseuse, c'est Les Victorieuses. Ça a été une super lecture. On y suit l'histoire d'une avocate qui fait un burn-out après le suicide d'un de ses clients. Je sais plus si c'est son psy ou... Enfin, en tout cas, il y a quelqu'un qui lui conseille de faire du bénévolat ou quoi, et du coup, elle se retrouve à faire du bénévolat dans un foyer pour femmes au cœur de Paris. Alors, le style d'écriture au début m'a un peu perturbée parce que c'est à la troisième personne et qu'en plus les dialogues sont décrits. Donc on est vraiment spectateur de tout ce qui se passe, et c'est pas forcément le genre d'écriture que j'ai l'habitude de lire en tout cas. Par contre c'est une magnifique histoire de sororité. Ce que j'ai trouvé beau c'est qu'en fait Solène elle se reconstruit après son burn-out, mais toutes les femmes qui vivaient dans la rue et qui en sont sorties pour rentrer dans ce foyer là, elles se reconstruisent aussi. En fait il y a une très belle histoire de rencontre entre toutes ces femmes là. Et j'ai trouvé ce livre très beau à lire, en sachant qu'il y a aussi des chapitres qui évoquent le couple qui a créé le foyer. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des très belles leçons de vie, des très beaux moments. J'ai adoré cette lecture. J'ai ensuite commencé une nouvelle saga d'une autrice que j'aime beaucoup, c'est Brittany Sechere, et du coup j'ai lu le premier tome de London and Shay. J'ai absolument adoré cette lecture, j'ai adoré London and Shay, mais globalement tous les personnages, enfin j'ai adoré, j'ai hâte de lire le deuxième que je n'ai pas encore en ma possession, mais peut-être un prochain achat, je ne sais pas. Mais il y avait des mots qui ont résonné tellement en moi, il y avait des histoires tellement belles de ces deux personnages principaux avec des personnages secondaires que j'ai trouvé absolument géniaux. Enfin, j'ai adoré la plume de Brittany Sechere dans ce livre-là, encore une fois. C'était une lecture assez bouleversante. J'ai eu quelques larmes. Il y a beaucoup de citations de passages qui ont résonné en moi, de mots qui ont résonné en moi, et j'ai adoré cette lecture, voilà. C'est en tout cas une de mes lectures préférées de ce début d'année, voilà. Et ensuite, dernière lecture du mois de janvier, toujours une romance. J'ai lu mon premier livre de Morgane Moncomble. Il s'agit donc de L'As de cœur. Ah oui, je vous ai pas dit, mais Brittany Sechere, c'était aux éditions Hugo Poche. Et donc L'As de cœur également aux éditions Hugo Poche. Ça faisait très longtemps que je voulais lire du Morgane Moncomble parce que on en entend parler partout et j'avais encore jamais sauté le pas, donc c'est chose faite. Je m'attendais à avoir un coup de cœur du coup parce que les gens hypaient tellement l'écriture de Morgane Moncomble, et notamment ce livre là au moment où je l'ai acheté,
que je m'attendais à ce que ce soit un banger. Alors attention, ça a été une très très bonne lecture, mais il y a des moments où je me suis dit genre ouais non enfin soit je m'attendais à cette tournure d'histoire, soit enfin j'ai pas été surprise comme j'aurais voulu être surprise. Voilà. Pour autant, la plume de Morgane Moncomble est géniale. Non, j'ai pas acheté encore le deuxième tome. Je regarde ce que j'ai acheté, mais non. Donc, c'est pas un coup de cœur, mais je sais que je relirai du Morgane Moncomble parce que j'ai quand même beaucoup aimé la plume. Et donc, on y suit Rose et Lévi qui se retrouvent dans un espèce de plan. C'est une histoire avec du poker, des manigances, un pire ennemi. J'ai pas envie de vous en dire trop parce que honnêtement, moi c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas été surprise de tous les revirements de situation. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Alors je sais qu'il y en a qui avaient du mal avec le côté poker très expliqué et qui comprenaient pas forcément tout. Pour le coup, moi j'ai pas forcément eu ce problème là. Alors oui, je comprends pas tout au poker, mais ça m'a pas du tout dérangé dans ma lecture. Et après ce mois de janvier, le mois de février, ça a été... comment dire, le désert. J'ai lu un livre, pourtant petit, hein, mais ça m'a pris des lustres, mais des lustres. C'était une catastrophe. Et en plus, c'est une lecture très moyenne. J'ai jamais noté une lecture 2 étoiles, mais là, j'arrivais pas du tout à accrocher. Enfin, pas du tout, parce que je trouve qu'il y a des moments où c'était touchant. Il y a des descriptions qui étaient sympas, mais voilà, bref, que je vous dise quand même ce que c'est. C'est Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi aux éditions Le Livre de Poche. C'est un tout petit livre, 230 pages. C'est pas un mauvais livre, j'ai juste pas accroché avec le rythme, avec l'histoire, enfin j'ai juste pas accroché quoi. En fait, à chaque chapitre, on change un peu de personnage principal entre guillemets et l'histoire c'est que ça se passe dans un petit café de Tokyo où quand tu t'assois à une place précise avec un café, tu peux retourner dans le passé et par contre il faut que tu reviennes dans le présent tant que le café est encore chaud. Voilà. Pour vous expliquer un peu le titre. Sur le papier, ça me hypait énormément. Et au final, le rythme, je sais pas, je comprends pas, mais non, j'ai juste pas du tout accroché. Il y a des moments où j'étais à fond et je trouvais que c'était très beau, très bien écrit, avec des très belles descriptions, des très belles images, enfin, il y avait des moments où vraiment j'ai accroché. Et après, je sais pas, soit ça passait à autre chose et du coup, bah, j'étais en mode ok, mais plus. Enfin bref, ça reste un bon livre, je pense, si vous aimez ce genre d'écriture ou quoi. Mais pour moi c'était clairement pas un coup de cœur du tout. Ensuite au mois de mars par miracle je suis sortie de ma panne de lecture et j'ai réussi à lire 4 livres. J'ai tout d'abord lu le deuxième tome de Hirayazumi de Keigo Shinzu aux éditions Le Lézard Noir, c'est donc un manga. J'avais lu le premier tome il y a pas si longtemps que ça et on m'avait offert le deuxième tome et j'aime toujours autant découvrir un petit peu Tokyo, sa culture, au travers de l'histoire de Hiroto et sa cousine Natsumi et aussi plein de personnages qui gravitent autour d'eux. Franchement j'aime beaucoup, c'est une lecture qui est très douce, qui fait voyager, c'est tout ce que j'ai. Ensuite j'ai commencé une nouvelle saga mais que je ne suis pas sûre de continuer pour être honnête. J'ai lu le premier tome de Anne de la Maison au Pignon Vert de Lucie Maud Montgomery aux éditions QA. Alors je suis pas sûre de la continuer, pas parce que je n'ai pas aimé, mais disons que ça aurait pu être un one shot que ça m'aurait pas dérangé. Ça reste une très belle lecture. En plus, ce qui me refroidit peut-être aussi un petit peu, c'est qu'il y a je ne sais combien de tomes. Ça reste une lecture que j'ai adorée, mais parce que aussi je me rattachais à toutes les images que j'avais de la saga, de la série que j'ai regardée sur Netflix qui s'appelle du coup Anne avec un E, qui est basée sur ce premier tome là en fait, globalement, parce que sans vous spoil la fin de ce livre-là, c'est à peu près la fin de la série. On y suit du coup l'histoire de Anne qui est une petite orpheline qui va se retrouver adoptée par les Cuthbert, qui sont un frère et une sœur qui ont une ferme. Sauf que les Cuthbert avaient demandé de base un petit garçon et au final, vous vous doutez bien que si le livre fait cette épaisseur-là, c'est que Anne est restée chez les Cuthbert. Anne est très spéciale, elle fait des monologues
Disons que moi qui n'aime pas m'arrêter au milieu d'un paragraphe, parfois c'est un peu compliqué. Par contre, l'écriture est très belle. En fait, on rentre dans la tête de Anne qui est une enfant avec une imagination débordante, toujours émerveillée de tout. Et c'est très frais, donc j'ai adoré. Ensuite, j'ai continué une saga que j'aime beaucoup, il me reste plus que le dernier tome à lire, et du coup j'ai lu À l'Ouest les Vagues, le 3e tome de The Compass Series de Brittany Sherry. Oui, encore du Brittany Sherry. Ça a encore été un coup de cœur, décidément, j'aime beaucoup la plume de Brittany Sherry, je sais pas, j'accroche avec sa plume. Et j'aime beaucoup cette saga là. On y suit l'histoire de Damian et Stella qui vont être forcés de se marier alors qu'ils se détestent et enfin bref. Du coup c'est un peu toute leur histoire du début quand ils apprennent qu'ils vont être obligés de se marier jusqu'à un possible happy end. C'était très sympa, ça se passait au bord de l'eau et il y avait des très très belles descriptions. J'ai beaucoup aimé voir évoluer le duo. Vraiment j'ai adoré. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, j'aime beaucoup la plume de Brittany Sherry. Et ouais, j'aime bien quoi. Et puis j'aimais bien le thème, les personnages étaient intéressants, assez complexes, pas trop dans le cliché non plus, enfin j'ai beaucoup aimé. Et pour finir le mois, j'ai lu un livre de Agnès Ledig qui s'appelle La toute petite reine que j'ai aux éditions J'ai lu. La couverture est absolument magnifique, je l'ai lu sur liseuse, hein, parce que je l'avais aussi sur ma liseuse. On y suit l'histoire de Adrien qui est maître chien et qui va rencontrer Capucine qui est en larmes dans la gare. En fait, on va tout simplement suivre toute leur histoire depuis leur rencontre et ils vont évoluer tous les deux, alors déjà avec leur psy. En gros il y a un couple de psy et ils sont chacun patients d'un des psys, voilà. Mais bref, du coup ils font un travail sur eux-mêmes déjà au niveau médical et après l'un et l'autre vont s'aider et se tirer vers le haut. C'est une superbe histoire. J'ai adoré découvrir ces deux personnages là et les voir évoluer. C'est vraiment des thèmes que j'aime beaucoup. On découvre pourquoi Capucine était en pleurs. On découvre aussi que Adrien aussi il a des casseroles et c'est une très très belle histoire, j'ai adoré. Agnès Ledig c'est une de mes autrices préférées, j'ai pas mal d'autres de ses livres là sur ma liseuse et je suis jamais déçue par ces livres, voilà. C'est une lecture douce, vraiment cosy cocooning, j'adore. Ensuite, au mois d'avril, du coup, j'ai lu 3 livres. Ma première lecture, ça a encore été une fois un premier tome, et il s'agit de La fille de la déesse de la lune de Sulintan aux éditions Stardust. Je l'ai acheté et lu parce que c'est Livromancienne, il me semble, qu'il l'a mis dans ses livres préférés, ses livres coup de cœur, et j'avoue que ça me donnait très 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 envie. Je lis pas tant de fantasy que ça, mais celle-là me donnait très envie. Et du coup, on y suit l'histoire de Tsingin, qui est la fille de la déesse de la lune, qui de base est captive donc de la lune, qui ne peut pas en sortir et qui va se retrouver contrainte de quitter la lune pour rejoindre le royaume céleste. Et du coup ça va être toute l'histoire de cet enfant qui n'avait jamais quitté la lune et qui va devoir se battre pour regagner l'honneur familial. On va découvrir toute l'histoire de la famille de Tsingin, mais aussi l'histoire de l'empereur et de sa famille. C'est une très belle lecture, j'ai absolument adoré, j'ai été à fond dedans, j'arrivais pas à quitter ce livre. Et maintenant il s'agirait d'acheter le tome 2 et de le lire. Voilà, j'aime trop. Ensuite, petite lecture très légère, j'ai lu L'Antilune de miel de Christina Loren aux éditions Hugo Poche. C'est tout simplement un Enemies to Lovers, donc Olive Torres et Ethan. Donc Olive c'est la sœur de la mariée et Ethan le témoin du marié mais aussi l'ennemi juré de Olive. Et pendant le mariage tout le monde va tomber malade sauf eux deux et ils vont se retrouver un petit peu contraints entre guillemets d'aller tous les deux en lune de miel alors qu'ils se détestent. Donc ils vont passer plusieurs jours à Maui tous les deux et globalement on va voir toute l'évolution de leur relation, vous pouvez vous en douter. J'ai beaucoup aimé, il y a des petits détails qui m'ont dérangé entre guillemets, mais plus sur le moment, c'est que à une ou deux reprises, je ne sais plus, je pense que c'est dans la traduction, hein, mais ça, Maui, donc Hawaï, a été confondu avec Tahiti.
ce qui n'est clairement pas la même île. Du coup ça m'a un peu... j'ai été obligée de relire pour m'assurer qu'il parlait pas réellement de Tahiti. Ou alors j'ai vraiment pas compris le sens de la phrase, mais bref. Sinon ça a été une lecture très 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 agréable. J'ai adoré les moments un peu cocasses entre Olive et Ethan, avec l'humour des deux, enfin j'ai beaucoup aimé. J'ai préféré mon autre lecture de Christina Lauren, Love and Other Words, mais ça reste une plume que j'aime beaucoup, donc pourquoi pas lire d'autres Christina Lauren. Et j'ai fini le mois encore une fois avec un premier tome. Décidément j'ai commencé beaucoup de sagas en ce début d'année, maintenant il s'agirait d'en finir. J'ai lu le premier tome de 200 d'écume et de glace, donc Métamorphose, de Alexiane Delis aux éditions Michel Lafon-Poche. La dernière fois que je suis allée à la librairie, il y avait le tome 3 en poche, mais pas le tome 2, j'étais un peu triste, parce que sinon j'aurais acheté. Parce que j'ai absolument adoré ce livre, c'est un coup de cœur, il était incroyable à lire. On y suit l'histoire de Perséphone qui a toujours été assez malmenée par rapport à son physique auprès de ses jeunes camarades, on va dire ça comme ça, et globalement qui a toujours été malade aussi avec un teint un peu cadavérique, et ses parents, enfin son père va l'envoyer en vacances en Bretagne chez sa tante qui est surnommée Tante Méduse parce qu'elle a plein d'aquariums chez elle, mais enfin d'aquariums de poisson pas classique, genre elle a pas Nemo quoi. Bref. Et elle va découvrir globalement qui elle est au contact de la mer. Elle va découvrir beaucoup de secrets qui entourent son existence. Il y a des descriptions magnifiques, on est dans un univers aquatique qui a l'air incroyable et ça fait vraiment voyager, c'est dépaysant, c'est super bien écrit. Et pour le coup, il y a vraiment des rebondissements, il y a des pincées d'humour, enfin... J'ai trouvé cette lecture géniale et j'ai hâte de lire le livre 2. Et ensuite, pour ce début de mois de mai, j'ai lu 2 livres. Alors, il y en a 2 que j'ai commencé. Il y a le 2e tome de Ashes Falling for the Sky. Et j'ai commencé aussi Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta. Mais je sais qu'il y a peu de chances que je finisse l'un ou l'autre. Donc voilà. On va parler du mois de mai en global. Globalement, je suis pas en retard sur mon objectif Goodreads qui est de 40 lectures, donc je suis contente. J'ai tout d'abord lu du coup Hippie de Paulo Coelho que j'ai aux éditions J'ai lu. On y suit l'histoire donc de Paulo Coelho, donc c'est un livre autobiographique. Ça se passe dans les années 70, dans tout le mouvement hippie, et en fait c'est l'histoire de Paulo qui est un jeune homme qui va se retrouver à faire la traversée de l'Europe à bord du Magic Bus, et en fait c'est tout simplement l'histoire qu'a vécu l'auteur dans les années 70 dans le mouvement hippie. J'ai trouvé ça très sympa, ma foi, pas non plus un coup de cœur. C'était sympa, c'était agréable à lire, mais j'ai pas été bluffée, on va dire, par la plume. C'est une très belle histoire. Il y a des moments très beaux, très sympas, il y a des pointes d'humour, c'est sympa à lire. J'ai un autre livre de Paulo Coelho à lire, donc je tenterai de le lire, mais ça reste, ma foi, très sympa comme lecture. Et pour le coup, t'es vraiment plongé dans les années 70 et ça c'est génial. Et enfin, ma toute dernière lecture terminée, il s'agit de Les bruits du souvenir de Sophie Astrabi que j'ai aux éditions J'ai lu. Et on y suit l'histoire de Claire qui, après la mort de sa mère, trouve un carnet et un appareil photo chargé d'une pellicule. Et en gros, elle va partir à la quête de l'identité et de l'histoire de sa mère. Et au passage, elle va en apprendre beaucoup sur elle. Et elle va changer d'identité parce que elle quitte... un mec qui est insupportable d'ailleurs, si je peux me permettre. Mais c'est une lecture qui est très chouette, ça se passe dans un petit patelin de l'Aveyron, je crois, oui c'est ça. C'est vraiment un truc dans une petite ville très mignon, avec vraiment tout le côté petit village où tout le monde se connaît, c'est très sympa et j'aime bien les lectures comme ça, enfin globalement je suis très roman contemporain de ce type là et j'avais assez peu de doutes sur le fait que j'allais aimer cette histoire et j'ai beaucoup aimé, donc voilà. Et dans ce livre là aussi il y a des bonds dans le temps en fait, il y a certains chapitres où c'est pas Claire qu'on suit, c'est sa mère. Enfin c'est pas vraiment des chapitres, c'est plutôt des morceaux de chapitres parce qu'en gros elle lit le journal et du coup elle suit un peu l'histoire de sa mère. Voilà. Bref, voilà pour ce bilan lecture qui aura duré quelques temps. En même temps, Amandine, quand ça fait 5 mois qu'on n'a pas fait de bilan,
c'est ça qui arrive. Hein. Ça aurait pu être pire si je lisais plus. Bref, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.